Bienvenue à Dotstrom Report. Aujourd'hui, nous voulons parler du recyclage de la ferraille en général et des machines de recyclage de la ferraille. Toutes les machines présentées dans cette vidéo proviennent du fabricant autrichien ATM Recycling Systems, un des principaux fournisseurs mondiaux d'équipements de recyclage des métaux. Un grand merci à ATM pour nous avoir donné l'opportunité d'utiliser ce matériel de vidéo pour expliquer le processus. Ici, vous pouvez voir notre premier écran pour vous donner une idée des types de machines différentes qui peuvent être utilisées pour le recyclage des métaux. Le premier groupe des machines est constitué des concasseurs hydrauliques des pièces coulées, utilisés pour briser les boîtes de vitesse, les blocs moteurs ou les gros composants moulés en plus petits morceaux. Le deuxième groupe est celui de casse-rails spécialement développés pour couper les rails de chemin de fer à froid. Les rails de train d'une longueur allant jusqu'à 120 mètres peuvent être divisés en petits morceaux. Les matériaux cassés provenant de la fonte ou des rails sera généralement utilisé directement pour le moulage de ferraille sans aucune étape de processus mécanique supplémentaire pour réduire la dimension. Le groupe suivant comprend les machines à couper et les cisailles. Ces machines peuvent traiter de grandes quantités de ferraille moyennes ou légères, par exemple pour emboutir des rebuts de tôle, mais aussi des pièces plus grandes telles que des petits conteneurs métalliques, des tubes de plus petit diamètre, des petits rails ou même des voitures complètes. Pour les ferrailles légers, les rebuts d'estampage, les coupeaux d'usinage longs ou d'autres déchets métalliques longs mais pas très épais, la solution préférée est une déchiquetteuse. Ces machines sont également utilisées pour le recyclage de matériaux mixtes composés de métal, de plastique ou autres, comme le recyclage de câbles électriques. Les matériaux de la coupe et du cisaillement peuvent être utilisés directement pour le moulage du métal ou également, si nécessaire, une machine de compactage supplémentaire peut être utilisée. La machine de compactage présentée ici dans cette vidéo est une machine de compactage des voitures qui est à l'application la plus courante. Mais plus tard, je vous montrerai une autre vidéo d'une machine de compactage pour la ferraille industrielle légère, par exemple aluminium. Vous pouvez voir une presse à briquettes ici. Ces presses à briquettes seront utilisées pour le briquettage de coupeaux métalliques. Les briquettes seront la matière première idéale pour le processus de fonderie. Sans briquettage, les coupeaux métalliques ne peuvent généralement pas être utilisés dans les fours de fusion. Examinons maintenant de plus près les différents types de machines. Les broyeurs hydrauliques en fonte sont disponibles en différentes tailles pour un traitement efficace des quartiers d'engrenage, des blocs moteurs et d'autres déchets de fonte. Le mouvement de cisaillement du bras de rupture denté génère une puissance de rupture élevée qui produit des tailles de particules optimales pour la coulée. Contrairement au processus de coupe, le processus de rupture fonctionne sans usure des outils. Le casse-rail pour couper les rails de chemin de fer à froid montré ici a été développé pour traiter efficacement les rails de chemin de fer et est disponible en deux variantes. La conception stationnaire permet le traitement de rails jusqu'à 120 mètres de longueur. Un chargeur est utilisé pour entraîner les rails dans le casse-rail. Il existe également une version mobile à utiliser directement sur les voies ferrées, équipée d'un groupe motopropulseur diesel et d'une plateforme de chargement.
Il peut briser efficacement des rails environ 80 mètres de long en courte section de 300 mm à 1000 mm. Les cisailles à ferraille sont le meilleur choix pour le pré-compactage et le découpage des plaques et des composants métalliques, de pièces de carrosserie et de ferrailles similaires de poids léger à moyen. Toutes les plaques d'usure de la chambre de compactage sont en Hardox et garantissent la plus haute qualité et une longue durée de vie. Les cycles de coupe sont optimisés par des systèmes de transducteurs linéaires sur les cylindres. Le besoin d'une fondation élaborée est évité grâce à la construction monobloc, un système de lubrication centralisé, plusieurs indicateurs de colmatage et une analyse des pannes garantissent une maintenance simplifiée. Le fonctionnement confortable avec deux joysticks et un écran multifonction dans une cabine insonorisée et climatisée font la cisaille très confortable. Un lieu de travail offrant le plus haut niveau de sécurité et de productivité. Selon le but de cisaillement, des plaques d'usure droites ainsi que des plaques d'usure avec des profils spéciaux, carrés ou trapezoïdales, sont proposées dans différentes qualités de matériaux. Deux cylindres latéraux contrôlables séparés permettent d'incliner le compresseur latéral jusqu'à 15 degrés pour précompresser les articles volumineux. La technologie de débit d'huile hydraulique régule la quantité d'huile requise par le cylindre, minimisant ainsi la puissance d'entraînement requise de la presse. Le système d'huile hydraulique à deux chambres assure l'alimentation en huile filtrée et refroidie aux pompes hydrauliques à performance contrôlée. Le broyeur de métaux est le choix préféré pour la manipulation des coupeaux. Les broyeurs peuvent être configurés de manière modulaire et sont adaptés avec des meules à tronçonner spécifiquement pour les matériaux des clients. Pour les charges lourdes, les surfaces peuvent être recouvertes de plaques d'usure Hardox robustes. Des couteaux et des assiettes de différentes formes géométriques et en différents matériaux sont disponibles. Une caractéristique innovante est l'ouverture de décharge pour les particules métalliques. Toutes les parties des chromos sont expulsées pendant le processus de meulage pour protéger l'outil et augmentant sa durée de vie utile. De plus, un embrayage à friction protège le mécanisme de transmission contre les surcharges. Ces types de machines sont conçus pour résister aux conditions extrêmes des entreprises de ferraille. Les déchiqueteurs sont souvent utilisés dans le pré-déchiquetage de métal, des pneus, des déchets électroniques ou de plastique. Les disques de coupe broient le matériau d'entrée dans le sens longitudinal. Avec des couteaux transversaux supplémentaires installés, le matériau est déchiqueté aux tailles de pièces définies. Avec les lames des granulateurs et des paniers de ciblage spéciaux, le concasseur peut travailler avec tout type de matériaux. Les presses à briquettage conviennent pour le pressage ou le briquetage de tout type de coupeaux résultant de l'usinage de l'acier, de la fonte de l'acier inoxydable, de l'aluminium, du magnésium, du laiton, du cuivre, du bronze, du titane, entre autres. Les alliages spéciaux sous forme de poudre, les composés de laitier, les déchets de batterie et les bouts de broyage peuvent également être traités à partir d'une grande variété de matériaux ainsi que des filles de pneus. Les briquettes compactées peuvent être fondues plus facilement et en toute sécurité que le copeau en vrac. Le briquettage des bouts de rectification permet de récupérer les fluides de manière écologique. Il est possible d'économiser beaucoup d'argent en récupérant l'huile de coupe.
Les presses à briquettes sont disponibles avec 3 variantes de remplissage différentes en fonction des propriétés d'écoulement du matériau. Un doseur incliné ou un doseur à 2 passes vous permet de traiter les deux, bout de rectification et forage de coupeau. La réduction de l'usure de la boîte de presse est minimisée car le chariot porte-outils mobile équilibre le mouvement relatif pendant la phase de compression. Plus de 30% de la puissance motrice peut être économisée grâce à la technologie innovante de soupapes de remplissage hydraulique. Aucun autre principe de construction ne dévie les forces de pression aussi efficacement que la technologie à 3 colonnes. Les colonnes équipées des écrous de blocage brevetés traitent des millions de cycles de compactage à pleine charge. Différentes variantes d'alimentation aux matériaux peuvent être installées pour s'adapter au mieux à chaque matériau d'entrée spécifique. En particulier, la machine à briquettes est de plus en plus utilisée dans l'industrie en raison de la nécessité de récupérer l'huile de coupe ou d'autres fluides de processus à partir de copeaux métalliques ou de bouts de broyage. Dans de nombreux cas, le temps de retour sur l'investissement d'une presse à briquettes peut être inférieur à 3 ans. Ok, c'était la dernière machine que je voulais vous montrer. Nous sommes maintenant arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Merci autrefois à ATM Austria de nous avoir permis d'utiliser le matériel vidéo. ATM a plus de 80 ans d'expérience dans l'ingénierie et la construction de systèmes de recyclage des métaux pour le traitement des matières premières secondaires. Écrivez à l'email de notre canal si vous souhaitez entrer en contact avec ATM. Merci beaucoup pour votre attention et pour vos likes et commentaires sur notre vidéo.